Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, à vous toutes et tous, j'adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Elle commence comme la précédente s'est achevée, mais soyons confiants, nous n'en avons plus que pour quelques mois de cette vie au ralenti si pesante. Pour notre communauté, il s'agit tout simplement de voir les campus s'animer, les amphithéâtres se remplir et les laboratoires retrouver leur fièvre habituelle. Une cérémonie des vœux est traditionnellement l'occasion d'un rapide coup d'œil dans le rétroviseur et nous aurons tout à l'heure une rétrospective en images des principaux événements de 2020. C'est aussi un moment privilégié pour porter son regard vers l'avenir. J'y viendrai dans un second temps, mais dans le contexte de crise que nous connaissons, je souhaite d'abord évoquer la situation parfois très difficile de nos étudiants et les actions que l'université a déployées pour leur venir en aide. Certains d'entre eux sont empêchés de travailler pour financer leurs études et sont confrontés à des difficultés quasiment insurmontables. Les mêmes ou d'autres se trouvent en situation de fracture numérique. Outre la plateforme d'écoute et d'information, l'université a mis en place de nombreux dispositifs de soutien allant d'exonération et d'aide directe pour l'alimentation et les besoins de première nécessité, aux prêts de matériel informatique, en passant par le recrutement d'étudiants relais numériques. Les associations étudiantes ne sont pas en reste et organisent des distributions alimentaires. Qu'elles soient vivement remerciées pour cette solidarité. Malgré les efforts des services de l'université et de ses composantes, nous ne pouvons prétendre avoir résolu toutes les situations individuelles, tant leur recensement est complexe. Soyez malgré tout assurés que tout est mis en œuvre pour y parvenir. En définitive, ces difficultés matérielles sont relativement simples à résoudre dès lors que nous en avons connaissance. Il est bien plus complexe de venir en aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés d'ordre psychologique en raison de l'isolement. Là encore, l'université s'est mobilisée au travers des actions de son service de santé, des étudiants relais santé et des référents dans les résidences universitaires du Crous. La possibilité nouvelle d'accueillir de petits groupes d'étudiants sur les campus va nous permettre d'amplifier les dispositifs déjà en place et d'en créer de nouveaux. Jusqu'à présent, nous avons recensé environ 200 étudiants qui sont confrontés à des difficultés très sérieuses d'ordre matériel ou psychologique. Les actions que nous allons entreprendre, que nous avons entreprises et que nous allons entreprendre seront d'abord dirigées vers ces étudiants. Bien sûr, la généralisation de l'enseignement à distance accroît le risque de décrochage, malgré l'engagement des équipes pédagogiques et des services de soutien. Le retour annoncé des étudiants de première année sur les campus pour des travaux dirigés en présentiel à partir de lundi prochain est à cet égard une très bonne nouvelle, en attendant peut-être un assouplissement plus large. Ce retour sera accompagné d'une amplification significative du tutorat pédagogique grâce à une dotation supplémentaire de notre ministère de tutelle. Les composantes de formation et les services y travaillent déjà d'arrache-pied. Au passage, je tiens à souligner la coopération exemplaire entre l'université et nos amis du Crous. Comme tant d'autres, les personnels de l'université sont soumis à rude épreuve. Si le quotidien absorbe toute notre énergie en cette période exceptionnelle, n'oublions cependant pas que la nouvelle année porte la promesse d'un retour à la normale, même si celui-ci se fera attendre encore quelques mois. Mais comme toujours à l'USMB, la mobilisation n'est pas un vain mot, c'est un simple constat et c'est aussi une grande fierté. Tournons-nous maintenant vers 2021. Cette année sera riche en événements d'importance pour l'Université Savoie-Mont-Blanc. Au cours du premier semestre, nous élaborerons et discuterons avec notre tutelle le contrat d'établissement 2021-2025. Sa signature devrait intervenir à l'automne de cette année. Les différentes instances de l'université seront naturellement associées à son élaboration. En septembre, nous mettrons en œuvre une nouvelle offre de formation marquée par quelques évolutions sensibles de notre deuxième cycle, le début du déploiement de l'approche par compétences en premier cycle
et la création du bachelor universitaire de technologie qui sanctionnera 3 années d'études. 2021 sera également la première année pleine pour UNITA. Monsieur le Président Monteil y faisait référence. UNITA, l'alliance de 6 établissements européens labellisés par l'Union européenne à l'été dernier. Je vous rappelle nos partenaires, l'Université de Turin, l'Université occidentale de Timișoara, l'Université de Saragosse, l'Université de Beira Interior au Portugal et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. À nous maintenant d'imaginer, avec nos partenaires, un modèle inédit et intégré de réseau d'universités à l'échelle du continent. Au-delà des échanges d'étudiants et de personnel, des cours partagés, de diplômes conjoints et de projets de recherche communs, il s'agit de converger vers des pratiques et des modes de fonctionnement qui permettent une plus grande mobilité des uns et des autres. Il s'agit aussi de rapprocher des territoires, des acteurs socio-économiques et des citoyens européens, et en définitive, de contribuer au renouveau de l'idée européenne si malmenée depuis 2 décennies. Je rappelle les 3 thématiques prioritaires ou privilégiées d'UNITA au cours des prochaines années: les énergies renouvelables, l'économie circulaire, le multilinguisme et l'héritage culturel. 2021 verra aussi la création de la Fondation partenariale Université Savoie-Mont-Blanc en remplacement de la Fondation universitaire du même nom. Les objectifs et les champs d'action sont identiques. L'arrivée de nouveaux membres fondateurs, entreprises et agglomérations, l'engagement renouvelé et significatif du Conseil Savoie-Mont-Blanc et le développement du mécénat permettront de soutenir des projets de recherche de plus grande envergure au service du territoire, de la collectivité. Plus proche de nous encore, le président Monteil y faisait référence, il y a les échéances du contrat de plan État-région avec un programme immobilier ambitieux pour l'USMB. Nous savons le soutien des élus et les actions fortes qui ont déjà été entreprises et qui le seront dans les jours à venir pour que ces projets aboutissent. Que ces élus en soient ici vivement remerciés. Pour continuer d'être performantes en recherche comme en formation et pouvoir se projeter à 10 ans et au-delà, l'université a besoin d'avoir de telles perspectives, de savoir que ces projets seront accompagnés de nouveaux investissements. Gageons que l'État et la région nous entendront. Bien sûr, tous ces rendez-vous et ces projets sont au service d'une stratégie. En 2 mots, bâtir une université de recherche et de professionnalisation de rang européen au service de la société. L'Université Savoie-Mont-Blanc ne vise pas à asseoir une quelconque position, même si elle se réjouit d'apparaître dans de nombreux classements internationaux. Elle entend d'abord répondre aux enjeux auxquels notre société est confrontée. Cette stratégie fera comme toujours une large place à la relation avec le territoire et ses multiples acteurs. Les objectifs des 4 prochaines années ont été détaillés durant la campagne qui a précédé les élections au Conseil de l'établissement. J'en donne ici les grandes lignes. En matière de formation, il s'agit d'abord de mettre en œuvre la transformation pédagogique de notre premier cycle, c'est-à-dire de mettre en application les principes qui répondent aux nouveaux besoins de formation et dont l'impact positif sur la réussite, la confiance et l'autonomie sont largement documentés. C'est essentiel pour nos futurs étudiants et pour notre université. Le premier cycle est le socle sur lequel tout le reste est bâti. Il doit être solide et attractif. Mais dans le domaine de la formation, c'est le 2e cycle qui est le marqueur de l'identité et de la stratégie d'un établissement d'enseignement supérieur. Le nôtre doit être renforcé et rendu encore plus attractif. Pour y parvenir, nous prendrons appui sur nos points forts et les thématiques qui nous distinguent. Notre projet consistera d'abord à développer le lien entre la formation et la recherche, atout majeur des universités. Nous ne voulons bien sûr pas former exclusivement au métier de la recherche,
mais transmettre les méthodes, la rigueur, la créativité et aussi le doute propres aux activités de recherche est nécessaire à une société tournée vers l'innovation. Nous avons également la volonté de promouvoir la transversalité indispensable à l'élaboration de réponses pertinentes aux questions complexes de notre temps. Cela passera notamment par la création de dispositifs de type école universitaire de recherche autour de thématiques pertinentes pour l'USMB et rassembleuses. C'est le même esprit qui nous animera en matière de recherche. Outre le lien avec la formation que je viens d'évoquer, nous travaillerons notamment à promouvoir la recherche interdisciplinaire et les coopérations entre laboratoires. Nous savons que les interfaces entre disciplines sont souvent propices aux avancées majeures. Nous soutiendrons les projets exploratoires et amont pour prendre de l'avance, tout simplement, et faciliter l'accès à des financements plus conséquents pour nos équipes de recherche. Bien sûr, nous nous emploierons à renforcer davantage notre rayonnement académique, mais également notre rayonnement en direction de la société. Nos appels à projets internes seront revus, pour être alignés avec ces objectifs. Les résultats de la recherche ont aussi vocation à irriguer le monde socio-économique pour contribuer à l'innovation et, in fine, à la création d'emplois. En interne, il s'agit de développer davantage encore la culture de la valorisation des travaux de recherche, mais nous devons également mieux faire connaître nos résultats, nos compétences, nos plateformes aux entreprises du territoire par une communication proactive et plus ciblée. Le concours de la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc nous sera ici très précieux. J'en viens maintenant aux relations extérieures, si j'ose dire, de l'établissement. Ici encore, les enjeux et objectifs ne sont pas moindres. Affermir les positions avec nos partenaires locaux, car nous avons pleinement conscience de notre rôle et de notre responsabilité vis-à-vis de la population des Deux-Savoies. Rechercher avec nos collègues et amis grenoblois un accord global, équilibré et fructueux pour nos deux institutions. Développer des relations transfrontalières solides avec nos voisins suisses et italiens. Le président Monteil y faisait allusion. L'USMB est désormais membre à part entière de l'Alliance Campus Rhodanien. Elle en assure la présidence depuis le 1er janvier et pour les 2 prochaines années. Poursuivre le travail de longue haleine à l'international plus lointain pour offrir de belles mobilités à nos étudiants et accueillir davantage d'étudiants internationaux. Enfin, naturellement, bâtir, avec nos partenaires de l'Alliance UNITA, un modèle inédit d'université européenne qui nous ouvrirait de si belles perspectives d'avenir. Vous le savez, les moyens de l'université sont comptés. Cette situation pèse sur notre quotidien. L'équipe entrante fera tout pour en obtenir de nouveaux et aller vers une dotation de l'État qui soit plus conforme à l'activité et aux résultats de l'établissement. En attendant, il est indispensable de faire évoluer notre fonctionnement interne, d'aller vers des simplifications partout où c'est possible. Ainsi, nous améliorerons les conditions d'exercice de nos missions et libérerons du temps, denrée si précieuse, devenue un luxe au fil des ans. C'est un chantier complexe auquel toutes les nouvelles équipes de toutes les universités s'attaquent avec enthousiasme et, il faut bien le dire, plus ou moins de réussite. Chez nous, il sera accompagné d'une charte du temps que nous entendons établir et mettre en œuvre dans l'année. Enfin, comme toute organisation, l'Université Savoie-Mont-Blanc doit impérativement réduire son empreinte carbone et participer à son échelle, à son niveau, aux efforts nationaux et internationaux. La construction de bâtiments répondant aux normes actuelles et les rénovations thermiques y contribueront largement. De l'importance d'un très bon CPER, nous y revenons. Mais nous devons également interroger nos déplacements
et nos comportements de manière plus générale. À cet égard, les initiatives ne manquent pas dans notre université. Elles sont bienvenues. Elles permettront d'aller plus vite, plus loin. Vous le constatez, les projets ne manquent pas. Je n'ai naturellement pas été exhaustif. Et je n'aurais jamais présenté ma candidature à la présidence si j'avais pensé un seul instant qu'il n'était pas à notre portée. J'ai la prétention, peut-être à tort, de bien connaître l'établissement et la conviction qu'ensemble, nous pouvons les réaliser. Au moment de conclure, je souhaite saluer l'action du président Varachin à la tête de l'université pendant près de 9 ans. La reconnaissance dont jouit désormais notre université lui doit beaucoup. Je souhaite aussi le remercier pour avoir facilité, autant qu'il le pouvait, le passage de témoins. À nouveau, et au nom de l'équipe que j'ai le plaisir d'animer, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021. L'année qui commence nous apporte toutes les bonnes nouvelles que nous en attendons. Je vous remercie.